Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir à tout le monde. Euh, je veux un peu parler de l'actualité politique. C'est toujours votre frère Jonas Berenia, le secrétaire administratif de l'UDRP. Je veux un peu parler par rapport à la tournée, à la dernière tournée de Amara Kamara, n'est-ce pas, à l'intérieur du pays. Les gens pensent que il a fait cette tournée dans le but de recueillir des informations auprès du peuple afin d'amélioration, n'est-ce pas, des conditions de vie. Tel n'est pas le cas. La réalité est que ils sont en train de tâter le terrain, de faire un sondage. Et ce sondage, ce sondage va les permettre d'imposer la candidature, n'est-ce pas, du président Mamadi Doumbouya. Vous savez, quand le président est venu le 5 septembre, quand Doumbouya a pris le pouvoir le 5 septembre, en réalité, c'était un gars qui est venu avec une idéologie, n'est-ce pas, un projet, une vision pour arranger, pour améliorer certaines conditions afin d'organiser les élections et de partir librement. Mais actuellement, comme on aime le dire, le pouvoir et ses enjeux, il y a des gens qui sont en train de pousser le président. En réalité, ils sont en train de pousser le président Mamadi Doumbouya pour qu'il se présente. Et les gens là oublient que cela peut passer. Mais en passant, ça va créer encore plus de mal que de bien. Et le pays sera encore dans le chaos. Aujourd'hui, quand nous intervenons, on dit non, ils sont politiques, c'est parce que il y a ceci, il y a cela. On nous colle des étiquettes. Tandis que nous, on n'a pas ça, ce n'est pas notre intention. Notre intention, c'est qu'il y ait du bien. Notre message aujourd'hui, à l'encontre du président Mamadi Doumbouya, c'est qu'il pense à sa déclaration. Qu'il pense au bien de ce pays, qu'il met en tête qu'il a eu, n'est-ce pas, à faire beaucoup. Il a appris beaucoup de choses quand il était en France. Il a appris beaucoup de choses quand il était en Europe. Alors, il doit, si vous voulez, concrétiser, matérialiser ce qu'il a appris en France et prouver à l'opinion nationale et internationale que son séjour en France, là, il a appris beaucoup de choses. Et il doit montrer ça aux Guinéens qu'il n'est pas venu pour confisquer le pouvoir, que personne ne va le pousser à confisquer le pouvoir, mais qu'il est venu pour régulariser certaines situations. Et il doit encore se rappeler de quelque chose. C'est parce que Alpha Condé, le président Alpha Condé, a refusé de céder le pouvoir au temps opportun, à la fin de son deuxième mandat, que la crise s'est tellement accentuée, de telle sorte que eux, ils ont pris le pouvoir. Alors, à une certaine période, les gens pensent que nous n'aimons pas le président. C'est un jeune président que nous l'admirons, nous l'apprécions. Nous avons tous dansé ici le 7 septembre. Mais franchement, il peut être président de la République, mais pas à l'élection présidentielle qui vient. Tout le monde veut que le président Doumbouya soit président. Mais il n'a qu'à respecter ce qu'il a dit. Il part 5 ans plus tard, les actions qu'il a posées, la population même peut le réclamer. On a vu ça dans certains pays où le président de la transition quitte, après la population lui réclame pour dire, bon, on a besoin de notre président. Il doit sortir en tant qu'héros. Il ne doit pas accepter, n'est-ce pas, les manipulations, les gens qui lui disent, non, monsieur le président, essayons, vous pouvez, ça peut marcher. On fait des sondages, on fait des tournées, on sort, on part, on donne de l'argent aux gens. L'argent qu'on est en train de donner aujourd'hui à la population pour que les gens sortent massivement, pour dire que non, la population est derrière toi, la population soutient ta candidature, ce n'est pas vrai. C'est parce que cette population affamée, quand on a faim, on accepte tout. Quand on a faim, parfois, on n'a pas de dignité. Les gens acceptent l'argent, ils prennent l'argent là, ils viennent, ils s'arrêtent là-bas juste contre les grés. Ils viennent là-bas contre les grés, mais parce qu'on les a donné de l'argent, juste parce qu'ils ont reçu de l'argent. C'est ça la réalité. Donc vraiment, monsieur le président, nous vous apprécions. Et quand nous on parle, on dit non, 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 c'est comme cela. C'est rentré ici, c'est sorti par là. Certains même nous diabolisent, ils nous créent, ils nous transforment en des diables pour nous salir devant l'opinion nationale, devant l'opinion internationale. On dit non, les jeunes politiques, les partis politiques font du bruit. Pourtant, c'est pas ça. Nous voulons tous la bonne marche du pays. Les gens là, qui sont autour du président, parce que les intérêts marchent, les business marchent, et quand ça marche, ils ne veulent pas quitter, ils veulent rester toujours. Pourtant, il y a tant de Guinéens. Aujourd'hui, la Guinée a une population qui est estimée à 14 millions.
certains vont jusqu'à dire, ah, bon, quand on regarde dans la classe politique, qui peut réellement être président pour gérer très bien ce pays. Mais quand vous le dites, Doumbouya, le président Doumbouya n'a pas fait une école de président de la République. Il a pris, il est en train de gérer. Et il gère. Ce qui veut dire que les opposants aussi que vous voyez là, certains peuvent surprendre, n'est-ce pas, la population. Certains peuvent nous surprendre. Certains peuvent venir et surprendre la population. On a vu le cas de la Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara. On a vu le cas de la Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara. Les Ivoiriens ne pensaient pas qu'Alassane Ouattara allait faire ce qu'il est en train de faire. Mais aujourd'hui, il a prouvé au monde entier qu'il aime son pays et il se battait pour que son pays marche. Aujourd'hui, regardez ce qu'il est en train de faire là-bas. Il a travaillé, il est en train de travailler, il va continuer à travailler. Je ne soutiens pas qu'il continue à toujours à briguer des mandats, mais quand même, il a prouvé à l'opinion nationale qu'il pouvait apporter quelque chose à l'épanouissement, au développement de la République ivoirienne. Donc, c'est tout ce qu'on demande au président, et avec, n'est-ce pas, tout le respect qu'on lui doit, qu'il pense au peuple de Guinée, qu'il pense à ce qu'il a dit, qu'il organise ses élections, et puis il va aller 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, il est très jeune, il pourra venir se présenter, on va battre campagne pour lui peut-être, et il pourra remporter la présidentielle ici. C'est comme cela. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers Guinéens, voici le message qu'on voulait adresser à la population guinéenne. Vous allez recevoir encore d'autres messages dans les jours à venir, dans une nouvelle vidéo. Merci.